Si tu veux faire l'élevage des agoutis, des olacaudes, cette vidéo est importante pour toi. Aujourd'hui, nous sommes dans la ferme Perfect Bio Agri Business où nous allons vous parler de l'élevage des agoutis. Sans plus tarder, allons vite suivre après le générique. Si tu viens de découvrir pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, d'agriculture, d'élevage en particulier. Nous parlons de tout ce qu'on peut faire pour développer l'Afrique, car c'est notre objectif, développer l'Afrique. Car c'est à nous, Africains, de développer ce continent qui nous est touché. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage des agoutis dans la ferme Perfect Bio Agri Business. Donc, nous avons la chance d'être avec monsieur Josué Gestion aussi. Ok. Et vous êtes le technicien ici. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu des olacaudes, des agoutis? Les agoutis. Tu peux laisser ici. Ok. Donc, pour le moment, les agoutis sont des sujets très sauvages, domestiqués, pour pouvoir maintenir leur race toujours disponible pour ceux qui désirent le produit. Donc, c'est des races sauvages domestiquées. Concernant les olacaudes, l'élevage des olacaudes se fait généralement pour pouvoir valoriser leurs ressources. Donc, concernant la reproduction, ils se reproduisent 2 fois par an. Donc, la durée de gestation des olacaudes, c'est pour 2 fois par an. Donc, 6 mois. Okay. Ouais. Donc, comment on fait pour pouvoir essayer les olacaudes? On ramène le mâle vers la femelle afin de pouvoir les saillir. Tu peux le mettre à l'intérieur. Ok. Le gars là, il va pas me laisser. Ok. Bon, la reproduction des agoutis se fait par ceci. On fait déplacer le mâle vers la femelle afin de pouvoir les saillir. Ils restent ensemble pendant 5 à 6 jours et au minimum afin d'être assuré que la reproduction, la saillie a été effectuée. Donc après ça, on déplace la femelle vers sa cage et on fait rentrer le mâle dans sa cage principale. Donc la femelle va prendre soin d'elle durant 6 mois et elle met bas. Donc après la mise bas, la femelle olacaude prend soin de ses petits jusqu'à 1 à 2 mois d'âge avant d'être sevré, avant de faire sevrer les olacaudos. Ça veut dire après 2 mois, oui, on enlève les petits. Oui, on enlève les petits pour être sûr. Mais il y a d'autres qui font le sevrage déjà à 6 semaines d'âge. Après, on parle de mortalité, des cas de mortalité. Donc pour être sûr que les olacaudos sont en très bonne santé et en forme, il faut au moins 2 mois. 2 mois avec leur maman. Avec leur maman avant d'être sevré. Ok. Oui. Okay. Donc c'est un peu ça. Et de là, vous êtes sûr que les olacaudos qui sont en pleine santé, il n'y aura pas de cas de mortalité et autres. Parce que aussi, il faut savoir qu'avec le lait maternel, il y a des anticorps qui ont plus d'immunité en consommation. Effectivement. Souvent, combien de petits vous avez? On a de 8 à 10. Pas porté? Pas porté. 8 à 10. Et souvent, vos taux de mortalité? Non, on n'a pas de... Depuis qu'on a commencé, nous, on n'a pas de taux de mortalité au niveau des petits. Wow. C'est impressionnant. Oui. Et qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi tu penses que vous n'avez pas de taux de mortalité? Bon, c'est que vraiment nous assurons que l'alimentation soit tellement équilibrée. Et quand vous élevez les olacaudes et vous les apportez, parce que c'est des animaux sauvages, ils ont l'habitude de rester dans le champ, ils prennent soin d'eux. Maintenant, quand vous les domestiquez à la maison, il faudrait que vous assurez de leur nutrition, vous assurez de tout ce qui peut les mettre en bonne santé pour qu'il n'y ait pas de taux de mortalité. Donc ici, à la ferme Perfect Bio Agri Business, nous les donnons du maïs et du provant engraissement pour pouvoir assurer qu'ils sont en très bonne santé. Et de plus aussi, nous les donnons du canne à sucre pour pouvoir manger. Nous les donnons les tiges de maïs, nous les donnons aussi les panicums, de temps en temps les tiges de banane afin de pouvoir s'alimenter à plusieurs nourritures.
Tu as combien ici? Je vois 3 ici. Oui, il y a 3 ici, il y a 2 femelles, un mâle. 2 femelles, un mâle. Oui, pour la saille. Ok, donc ils sont aussi à ce niveau pour la saille. Pour la saille. Donc souvent, il y a combien de femelles pour un mâle? Normalement, c'est 4 femelles pour un mâle. Okay. Mais donc tu peux les mettre ensemble? Ensemble, les 4 femelles, un mâle ensemble. Mais nous, pour assurer que la reproduction soit exacte, nous mettons un mâle pour 2 femelles, un mâle pour 2 femelles, pour savoir que le taux de saille serait au moins positif. Okay. Actuellement, vous n'avez pas de petits? Oui, actuellement, nous avons des petits aussi. C'est très rapide, très difficile à attraper. Très rapide. Et maintenant, si quelqu'un veut faire l'élevage des Zoulacos, il peut venir vers vous? Oui, il vient vers nous. On lui fait la vente des Zoulacos. Et est-ce que vous faites une suivi aussi? Oui. Si quelqu'un achète des Zoulacos chez vous, comment la reproduction? Est-ce que vous pouvez suivre la personne pour que la personne soit sûre qu'elle va réussir son élevage? Oui, nous sommes prêts pour les suivre et afin de pouvoir les donner des techniques essentielles afin de réussir aussi l'élevage sur la côte. Maintenant, une question. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas élever quoi que ce soit. Je veux savoir, est-ce que c'est rentable? Oui, c'est rentable. Est-ce que c'est rentable? Très rentable. Donc, tu peux conseiller ceci à quelqu'un qui veut faire l'élevage? Je conseille à tout le monde parce que c'est vraiment des sujets qui ne demandent pas beaucoup d'entretien. Et c'est des sujets aussi, quand tu prends bien soin d'eux, ils ne meurent pas comme ça, on ne rencontre pas des taux de mortalité comme ça. Non, c'est des sujets, en moyenne, ils prennent beaucoup de lait, puisque ce qui est concerné d'aliments en général, des proventes, des maïs et autres. Les maïs, c'est pour compléter, pour que l'alimentation soit bien équilibrée. C'est ça. Sinon, généralement, dans la brousse, ils sont alimentés avec des herbes. Ça fait plaisir de venir voir ce que vous faites ici. Maintenant, si quelqu'un qui n'a jamais fait cet élevage vient vers toi et il veut faire l'élevage là, est-ce que vous êtes prêt à former cette personne ou bien vous faites pas la formation? Nous faisons aussi la formation qui serait bientôt disponible en août. En août, nous allons commencer la formation dans l'agriculture, la cuniculture et les avicultures. Oui. Donc, si quelqu'un pense à l'agriculture, la personne peut venir au niveau de Perfect Bio Agribusiness. Ok, ça fait plaisir. Donc, une fois de plus, merci de nous avoir reçus ici, de nous présenter Terres de la Côte. Cette vidéo, je l'ai faite parce que c'est important. J'avais parlé avec M. Pascal, je l'ai dit, quand je suis au pays, je viendrai voir ce qu'il fait et j'aimerais partager ça parce que il y a des gens, ils ont des idées, mais ils ne savent pas qui peut le faire, ils ne savent pas qui peut avoir de l'accompagnement. Mais avec des gens comme vous, avec une femme comme vous, ça montre aux gens qu'il y a des ressources, il y a des gens chez qui ils peuvent aller pour apprendre. Donc ça me fait vraiment plaisir de venir chez toi, voir ce que tu fais ici. Et ça me fera plaisir de partager cela pour que les gens sachent que ici on a des gens qui le font. Je vais mettre vos coordonnées, vos contacts dans la vidéo quand je vais la publier, pour que les gens puissent vous contacter s'ils ont besoin de ceci. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec M. Josué et qui nous a fait l'honneur de nous présenter les Zoulacos de sa ferme. Abonnez-vous à notre chaîne S2A Group. Cliquez sur la corde de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partagez-la maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire cet élevage et grâce à vos partages, ils pourront suivre cette vidéo et pourront contacter M. Josué, ils pourront contacter la ferme Perfect Bio Agribusiness pour pouvoir les aider à
investir en holacodiculture. Merci, à la prochaine. Bye bye.